à tous les Shemshuro Kamit, à toutes nos queens Kamit, nous sommes proches de la victoire. Les événements que vous voyez qui se passent là, la MAT en train de remettre les choses en ordre avec cette que nous prenons là pour le mal, pour ceux qui n'ont pas compris la pensée profonde qu'émet. Chez nous, cette n'est pas un mal absolu. C'est chez eux que cette est devenu le diable, il est devenu le mal absolu. Chez nous, cette est un mal nécessaire. Il faut cette pour que la mat triomphe. Quand je dis à mes frères musulmans que frère, ce qui se passe aujourd'hui là, c'est un réveil. Parce que ça fait depuis des siècles que nous sommes dans un folklore spirituel sans que nous-mêmes on s'en rende compte. Et ce folklore spirituel chez nous, à Kama, en Afrique, est devenu comme quelque chose de divin, de sacré. Et free boy, on ne joue pas avec le sacré. Le sacré, tu tentes avec le sacré, c'est la mort directe. Rien n'est sacré. On vit une spirale politique qui a été élaborée depuis des siècles. Frérot, regardez les armes. Les chars de guerre, ça ne vous dit rien. C'est même quoi avec la religion. Quand on tue les gens, on tue les bébés, on tue les femmes enceintes, on bombarde les hôpitaux. Les frères, ça ne vous dit rien. Corona vient, Corona ferme les mosquées, la Mecque, les cathédrales, toutes les églises, le Vatican. Ça ne vous dit rien. Mais vous voulez vous réveiller comment? Vous voulez vous réveiller comment? Je parle aux musulmans qui ont un peu l'esprit critique. Les intellectuels musulmans, de regarder les enjeux politiques. De regarder. Vous avez les frères comme les Kémy Seba, qui vous mettent l'analyse de la géopolitique. Vous avez les grands frères comme les Bandakani, qui vous mettent les enjeux de la géopolitique. Ils sont très nombreux, les panafricanistes. Ces panafricanismes qui ont le cœur du renouveau africain. Mais nous, les Kamit, nous vous disons que frère, hormis l'économie que nos panafricanismes prônent là, il y a le véritable combat qui est la religion, l'islam et le christianisme en Afrique. C'est le grand fait, c'est-à-dire que le banditisme qui est réel devant nos yeux. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur des âmes. Nous sommes appelés à mourir par accident, par empoisonnement, par rapport sexuel, par médicament. Nous sommes appelés à mourir. Donc, mourons dignes. C'est pourquoi nous, les Kamit, on a choisi le chemin de la dignité, les Kama. Nous allons mourir dignes. Donc, frère. La toute première libération. Voilà, on découvre derrière vous, c'est la soldate voilà. donc, de 20 ans, Agam Berger, donc, qui, on le voit sur ces images d'ailleurs, elle répond aux injonctions du combattant du Hamas qui la filme. Et regardez, vous pensez que ces gens ne prient pas Allah? Vous allez dire quoi? Que tout ce qui arrive là, c'est parce que ces gens-là ne prient pas Allah? Hein? Vous allez dire quoi? Que les Palestiniens là, ils ne connaissent pas Allah? Je parle aux Noirs là, qui sont là toujours. L'islam est arrivé en Afrique avec la paix. L'islam est arrivé par le commerce. Voici ceux qui nous ont apporté la parole de Dieu. Regardez. Est-ce qu'il y a la différence avec ce qui se passe au Congo, à Goma là-bas? Est-ce qu'il y a la différence avec ce qui se passe au Kivu là-bas? Mais vous allez voir la solidarité religieuse soutenir la Palestine. Je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe en Palestine là, c'est un folklore. Non, c'est une souffrance réelle qui est visible, que nous sommes en train de voir. Ça fait mal. Ça fait mal de détruire un peuple comme ça. Mais nous disons depuis que ceux qui sont en face de nous, c'est l'impérialisme satanique qui tue. Pour eux, il faut tuer pour être une grande civilisation. Et nous en sommes là. C'est pourquoi nous vous disons que réveillons-nous pour réveiller le côté mystique de l'Afrique, pour reprendre encore nos armes mystiques pour recontrôler l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les prières, ce n'est pas les gènes. Donc, sur ce, on regarde la vidéo. Des centaines de milliers de Palestiniens regagnent effectivement le pays. Ils sont fiers de rentrer chez eux. Ils sont fiers. Il n'y a aucun peuple, frère, qui va te dire qu'ils vont aller vivre chez les gens comme les mendiants. Ils sont fiers de rentrer chez eux. Ils sont fiers que même s'il n'y a rien, mais on est chez nous au moins. C'est pourquoi bientôt, Mito, I return back for Kama. Moi-même là, bientôt là, I return back for Kama. Et
On est bien que chez soi, même si c'est le riz avec lui qu'on mange, non? Mais Dieu, tu as la fierté d'être chez toi. Ce qu'on oublie de dire, c'est que qui sont les autochtones de cette terre-là avant l'arrivée des Blancs? Les Kamites ont civilisé cette zone. Mais ils sont venus massacrer les Noirs. Les autochtones noirs sont les minorités, ils sont minoritaires. Vous pensez que les Palestiniens ne plient pas à là? Regardez, ils sont tous musulmans, femmes, hommes, enfants. Là, regardez comment les Hébreux ont massacré Joe. Hey, réveillez-vous les gars, plus de 90% de logements ont été détruits, frère. C'est pas la blague. C'est pas la... Frère, quand vous parlez de la religion, ce n'est pas un folklore. Hein? Le peuple africain que nous, on appelle le peuple des Kama, nous sommes lobotomisés depuis la destruction de l'Égypte. Allez. C'est-à-dire que si vous voulez prendre les problèmes de l'Afrique depuis la colonisation, c'est mort. Vous n'allez rien comprendre. C'est pourquoi les Kamites parlent beaucoup plus de l'Égypte. Parce que c'est la civilisation où nos ancêtres ont laissé les traces palpables, hormis la Nubie et les grands lacs. Mais la civilisation de l'Égypte était... C'est pour nous comme les États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Américain se réfère avec la civilisation que ses ancêtres lui ont léguée. Donc c'est la même chose avec nous. Tous les peuples ont puisé de ce que les ancêtres les ont laissés pour être ce qu'ils sont. D'où vient-il qu'on veut éviter que nous, les Africains, nous rentrons puiser dans ce que nos ancêtres nous ont laissé? Ceux qui ne veulent pas savent que en rentrant là-bas, ils n'auront plus le contrôle envers nous. En fait, on va comprendre que, oh là là, donc les Arabes, là, les Juifs, les Européens, les Chinois, là, ils ont puisé dans le savoir de nos ancêtres pour être ce qu'ils sont. C'est pourquoi ils sont prêts à mettre des milliards pour distraire l'homme noir et la femme noire pour ne pas se réapproprier de la pensée scientifique. Donc c'est pourquoi sur cette chaîne, je démontre que au XXIe siècle aujourd'hui, tout est politique. Donc tout ce que vous voyez là, venant des Arabes, des Juifs, des Perses, des Européens, des Chinois, est sur une base politique et non spirituelle. Ces gens ne connaissent pas la spiritualité. C'est juste les mots qu'ils ont utilisés pour que nous aussi, le monde voit que non, ils ont aussi l'aspect spirituel. Non, ils n'en ont pas. Si on parle de la spiritualité à peu près dans les zones blanches, on peut parler de l'Asie. J'ai dit à peu près, on peut parler de l'Asie. Parce que c'est les seuls qui ont accepté de garder la culture kamite, même comme certains ne veulent pas reconnaître que non, ça vient du peuple noir. Mais c'est en Asie qu'on peut trouver quelques traces de la spiritualité. En Orient, là-bas, c'est la kata. Juifs, arabes, cette zone-là, l'Arabie, là, il n'y a jamais eu de paix là-bas depuis qu'ils ont persécuté les autochtones kamites. Il n'y a plus eu de paix là-bas.